J'ai reçu une question, je vais l'ouvrir pour avoir la totalité de la question. Alors, pourquoi y a-t-il des drames et pourquoi certaines personnes meurent en groupe? Pourquoi tant de chaos parfois concentrés dans une seule famille, une seule société, un seul lieu? Je remercie Julien pour cette question et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort fait partie de la vie. La mort est l'état qui crée du vide. Et pour créer n'importe quelle réalité, c'est nécessaire le vide. On ne peut pas créer quand une situation elle est déjà densifiée, quand une situation elle est déjà remplie de densité. Pour créer la réalité, c'est nécessaire du vide. Alors, la mort est une illusion de cette dimension qui s'appelle vie, qui s'appelle 3D, qui s'appelle planète Terre. Dans cette planète, dans cette dimension, on a un jeu qui est limité par le temps. Et ce jeu limité par le temps nous permet de comprendre, de assimiler, de intégrer certains apprentissages. Donc, le drame, la mort, le vide, en réalité, c'est une illusion. Le drame existe parce que nous croyons que ce corps, cette identité dans laquelle je me trouve est quelque chose qu'il faut protéger, hum, à laquelle il faut s'attacher. Et donc, quand on est attaché à quelque chose, quand on est à la recherche frénétique de vouloir posséder, vouloir avoir, alors on perd l'essence de la vie, on perd la joie de la vie. Donc la mort fait partie de la vie, elle fait partie de cette dualité, de ce jeu dual où si on veut vivre, on doit mourir. J'ai touché à plusieurs sujets dans cette introduction. Je vais essayer de les développer le plus clairement possible. Et donc, pour répondre à cette question de Julien, j'aimerais amener une allégorie, et c'est l'allégorie de la vague. Quand vous observez la vague dans l'océan, elle a un magnétisme, elle a une force, elle a une présence, et chaque vague est différente à l'autre. Il n'y a pas une seule vague qui se ressemble. Mais depuis notre perspective, ça serait bête de dire que la vague en elle-même est importante. Ce qui est génial de la vague, c'est les composés d'eau, et une fois qu'elle s'écrase, elle continue à exister en tant que de l'eau. Par rapport à cela, quand il y a un drame, c'est parce que dans notre société, on est dans l'attachement, on est dans dans l'ego, on est dans une construction mentale de possession. Et donc, il y a un drame. Mais en soi, la mort n'est pas un drame, même si elle peut paraître atroce.
même si elle peut paraître horrifiante. Il n'y a pas de drame. Le drame, c'est l'interprétation de notre ego, de notre petite capacité à comprendre la vie. Donc, c'est en lien avec notre société occidentale. Pourquoi certaines personnes meurent en groupe? Quand une personne existe, elle a, dans cette dimension, elle a un ego, elle a un rayonnement différent à celui d'une autre, elle a un magnétisme, elle a une lumière. Et cette lumière-là illumine la vie des autres, elle a une fréquence, et cette fréquence illumine la vie des autres. Quand cette fréquence s'éteint, quand cette lumière part, il y a un vide qui se crée. Et ce vide est important et nécessaire, même si depuis notre point de vue d'une société occidentale, c'est un drame, c'est un vide qui est nécessaire pour le changement, pour l'évolution des âmes qui restent. Alors, là, le, quand un groupe de personnes meurt, c'est parce que elles vont générer un vide encore plus grand. Elles vont amener un changement de conscience au niveau de la famille, au niveau de la communauté, au niveau de la société. Et la mort n'est pas quelque chose de laid. La mort n'est pas quelque chose de mauvaise chance. La mort transforme simplement. Et donc, la question, c'est pas pourquoi. La question, c'est qu'est-ce que moi, j'apprends de cette situation. Alors, dans notre société qui veut posséder, retenir, qui veut figer l'éphémère, elle va essayer de trouver des coupables. Elle va essayer de trouver des fautifs. Alors que la mort d'un groupe est là pour changer notre structure mentale, pour nous ouvrir au vide, à l'incompréhension, à ce qui n'est pas visible. Dans les cultures chamaniques initiatiques, la mort est un rite de passage. C'est une fête. C'est une fête de libération. La personne s'est libérée de l'ego et ce qui reste, c'est l'essence, c'est la sagesse, c'est la joie, la jouissance. Pour les cultures initiatiques, cette dimension, c'est une prison. On est contraint à à une matière. On est limité par une définition. Donc, la mort, c'est le retour à la liberté, à la jouissance de la présence qui est constante. Dans cette dimension, la jouissance est une, euh, une recherche, est un travail. Alors, ce qui rend la mort difficile, ce n'est pas le fait de mourir, c'est le drame autour de la mort. Donc, pour comprendre la mort, c'est important de s'ouvrir, d'ouvrir sa conscience à l'invisible. J'ai à l'esprit plusieurs clients
qui avait perdu ses enfants et qui n'était par exemple pas croyant ou pas intéressé à l'invisible. Pour eux, la seule chose qui comptait, c'était la matière. Et avec la perte de leurs enfants, ils ont ouvert leur cœur, leur esprit à une dimension plus grande, plus vaste. Et ils communiquaient avec leurs enfants à travers l'invisible et le retrouver dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur matière. Alors, il ne faut pas se demander pourquoi. Il faut aller au-delà du pourquoi, parce que le pourquoi, c'est une question qui écrase, qui affaiblit, qui castre. Alors que la question, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie à travers ce drame? Qu'est-ce que ce vide vient m'apprendre? Où est-ce que je dois générer du vide? Je vous rappelle que la vie dans cette dimension est une contraction. Si vous n'êtes pas l'autorité qui génère la contraction, l'utérus, il va venir générer cette contraction. Quand je parle de l'utérus, je parle de la planète Terre, la dimension de la Terre, qui est comme un utérus, qui génère des contractions. Alors, quand on se réveille à la conscience autorité, quand on se réveille au pouvoir créateur, on apprend à devenir l'autorité qui génère la contraction et donc qui meurt chaque jour à des croyances, à des idées, à des préconcepts. Alors, qu'est-ce que ce chaos, qu'est-ce que cette mort de ces personnes dont Julien faisait référence vous ont laissé, vous ont amené? Ce n'est pas pour aller chercher plus de sécurité. Ce n'est pas pour aller trouver des coupables. C'est pas là la solution. C'est aller voir qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie. Qu'est-ce qui doit mourir dans votre vie. Magnifique création à vous et à tout bientôt.